Les iPhone Pro sont disponibles dans deux tailles cette année encore, mais cette fois-ci, il semble y avoir un peu plus que les simples questions de dimension et de capacité qui les distinguent. Il s'agit des différentes caméras téléobjectifs. L'iPhone 15 Pro Max est équipé de la nouvelle unité de zoom Tetra Prism 5 fois, tandis que le 15 Pro conserve le module 3 fois éprouvé des modèles précédents. Cependant, bien que cela semble être une différence fondamentale, les deux modèles restent plus ou moins différenciés par la taille et les conséquences qui en découle. Nous allons donc essayer de regarder les chiffres et les résultats des tests dans l'espoir de t'aider à décider si le 15 Pro Max est le mieux adapté pour toi ou si le Pro régulier fera l'affaire. En effet, la principale différence réside dans les dimensions et le poids des deux modèles. Apple a conservé les mêmes tailles d'écran cette année et même si les bordures ont été légèrement réduites, les 15 Pro et les 15 Pro Max conservent globalement les mêmes tailles que l'an dernier. Plus important encore, les changements de matériaux, passage de l'acier inoxydable à l'aluminium et au titane. Cela a entraîné une perte de poids de 19 grammes pour chacun des deux appareils. Cela a rendu les deux Pro beaucoup plus faciles à manipuler. Le smartphone colossal qu'un 15 Pro Max reste quand même assez lourd avec ses 221 grammes, mais le 15 Pro à 187 grammes est maintenant non seulement compact, mais aussi assez léger. Les nouveaux cadres en titane ne donnent peut-être pas une impression aussi haut de gamme que les anciens modèles, mais leur bord arrondi offre une expérience tactile plus agréable, à laquelle contribue également la nouvelle courbure subtile du verre de l'écran que Apple appelle Ceramic Shield. Les deux modèles sont disponibles dans les mêmes coloris, il n'y a donc pas grand chose à choisir de ce côté-là. De même, les deux disposent d'une résistance à la poussière et à l'eau supérieure à la norme IP68 d'Apple. Un des principaux différenciateurs entre le Pro et le Pro Max est assez évidemment la taille de l'écran. Le panneau de 6,7 pouces du Pro Max lui confère environ 20% de surface d'écran supplémentaire par rapport à son petit frère, le Pro. Donc si tu utilises régulièrement ton téléphone pour des activités qui bénéficient d'un grand écran, comme regarder des vidéos ou peut-être jouer à des jeux, le Max est la réponse logique. Mis à part la taille pure et la résolution, il n'y a rien qui sépare réellement les deux. Les deux offrent essentiellement la même densité de pixels, d'où la relation taille-résolution, et les deux sont globalement assez lumineux avec à peu près 1800 nits. Comme nous nous y attendons de la part d'Apple, les deux écrans sont calibrés en couleur et sont impressionnamment précis. Le streaming HDR10+ et le Dolby Vision est également pris en charge. Les deux iPhones offrent des taux de rafraîchissement adaptif supposément impressionnants. La fluidité de l'expérience utilisateur est indéniable, mais encore une fois, elle est la même sur les deux modèles. Revenons à l'argument du plus c'est mieux, la capacité de batterie du 15 Pro Max de 4441 mAh permet effectivement un avantage en termes d'endurance par rapport à la cellule de 3274 mAh du 15 Pro. C'est un avantage d'environ 36% qui compense largement pour l'écran 20% plus grand. En effet, le Pro Max remporte facilement la victoire ici, avec des chiffres nettement supérieurs dans toutes les disciplines. Maintenant, garde à l'esprit que même si le téléphone plus grand peut durer plus longtemps, cela ne veut pas dire que le petit te laissera en rade au milieu de la journée. Néanmoins, le Max serait plus judicieux si la longévité sur une seule charge est une priorité absolue pour toi. D'ailleurs, si tu veux obtenir une super offre sur l'iPhone 15 Pro, j'ai des liens d'affiliation avec les dernières offres dans la description ci-dessous. Donc, si tu veux économiser de l'argent tout en soutenant également la chaîne, utiliser ces liens est une excellente idée. L'inconvénient de l'autonomie super du 15 Pro Max est que le téléphone n'est pas particulièrement rapide à charger. Lors de tests avec un adaptateur Apple de 20 watts, le score obtenu est de 46% en 30 minutes sur le grand téléphone et 57% sur le petit, avec une charge complète prenant 16 minutes de plus sur le Pro Max que l'est déjà lente 93 minutes sur le Pro. Apple fait partie des fabricants qui ne privilégient pas particulièrement la charge rapide et c'est quelque chose que je trouve pénible concernant les iPhones. Dans le domaine des parleurs également, le principe du plus c'est mieux se manifeste, même s'il n'est pas aussi évident. Ici, le 15 Pro Max obtient une note de très bon pour la puissance sonore dans mon test contre un simple bon pour le 15 Pro. Le Max a une présence un peu plus marquée dans les médiums, ce qui explique probablement l'avantage en termes de puissance sonore, car c'est dans les médiums que réside principalement la puissance. Mais dans tous les cas, les deux iPhones disposent d'excellents haut-parleurs stéréo hybrides parmi les meilleurs du marché. Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont tous deux équipés de la même puce Apple A17 Pro. C'est une conception entièrement personnalisée avec le CPU à 6 cœurs et le GPU à 6 cœurs. Une différence notable entre les deux est le fait que la version de base du 15 Pro vient avec seulement 128 Go de stockage. Le 15 Pro Max commence avec un niveau un peu plus raisonnable de 256 Go. Chaque modèle peut être configuré avec jusqu'à 1 TB de stockage tandis que la RAM est de 8 Go sur toutes les versions. Je n'ai observé aucune différence significative de performance entre les deux tailles, ce qui signifie que tu obtiendras essentiellement les mêmes performances. La principale différence entre les deux tailles d'iPhone Pro cette année est la caméra téléobjectif. Le 15 Pro Max est équipé du nouveau module Tetra Prism 5 fois tandis que le 15 Pro conserve l'unité 3 fois du 14 Pro. À part ça, les deux partagent le même matériel et proposent le même nouveau mode 24 MP sur la caméra principale ainsi que les niveaux de zoom intermédiaires 1,2 et 1,5
fois. Si on se concentre donc d'abord sur cette téléobjectif, on remarquera que dans de bonnes conditions de lumière, la sortie native 5 fois du max n'est pas vraiment meilleure que celle du non max zoomé numériquement à 5 fois, si tant est qu'il y a une différence. Cependant, au niveau du zoom 3 fois, les résultats de la caméra téléobjectif 3 fois du 15 Pro sont nettement supérieurs à la sortie du 15 Pro Max, qui pousse les capacités de la caméra principale au-delà de ce qu'on peut appeler une image nette. Les caméras principales et ultra larges sont identiques entre les deux modules et produisent les mêmes images, des images de grande qualité, bien que le traitement par défaut d'Apple rende les images un peu ternes et les détails aléatoires pas tout à fait aussi naturels que je souhaiterais. Quoi qu'il en soit, rien qui différencie réellement le Pro du Pro Max. De même, en basse lumière, les deux téléphones se comparent de manière identique et tu obtiendras les mêmes clichés avec les caméras principales et ultra larges. Donc on en revient essentiellement aux questions de taille et des différences qui en découlent. Évidemment, si avoir un écran extra large est ta priorité, le Max satisfera ce besoin. Il offrira également une meilleure autonomie de batterie pour ceux qui s'inquiètent de la durée de vie de leur batterie. Tu pourrais aussi ajouter à cette liste les haut-parleurs légèrement plus puissants, mais ce n'est pas comme si ceux du 15 Pro n'étaient pas excellents. Inversement, le 15 Pro marque des points avec sa charge légèrement plus rapide par rapport au 15 Pro, mais les deux téléphones mettent suffisamment de temps à se charger pour que cela ne fasse une grande différence. Non, tu voudrais l'iPhone 15 Pro pour sa taille compacte qui, cette année, s'accompagne d'un point raisonnable pour cette taille. Et cela n'est pas négligeable que la petite taille soit aussi moins chère, 250 € de différence. Si l'iPhone 15 Pro ou le Pro Max te tente, tu peux profiter de la meilleure offre sur le téléphone. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description.